Écoutez, c'est une belle satisfaction, oui, effectivement, parce que dans cette période très particulière où nous ne pouvons accueillir de manière dérogatoire que des sportifs professionnels ou de haut niveau, ou des personnes qui sont à mobilité réduite, nous sommes très heureux d'accueillir le club de rugby de Pau, de Top 14, qui vient faire son stage de cohésion pour essayer de sauver sa saison. Nous avons été bien entendu immédiatement intéressés puisque nous avons les structures à disposition, puisque pendant cette période de Covid, nous avons des charges fixes de personnel qui demeurent sans aucune activité. Donc c'était pour nous une belle opportunité que de les recevoir. Oui, donc bonjour, je suis Gauthier Pozzo, je suis le team manager de l'équipe de la section paloise, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est lié au groupe sportif sans que ce soit le rugby à proprement parler, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. On cherchait surtout un lieu qui était capable de nous accueillir en période Covid, parce que bien qu'on ait effectivement le droit, de par notre statut de sportif de haut niveau, c'est pas forcément capable de trouver à la fois une structure pour un groupe sportif qui cherche à s'entraîner et à la fois une municipalité qui accepte de réouvrir un centre qui était fermé jusque-là pour cause Covid. Et donc du coup, on cherchait aux alentours de Pau. On est arrivé sur Agetmo qui remplit absolument tous les critères et nous voici. Essentiellement, nous, c'est un stage où on va passer du temps ensemble, donc il va y avoir un petit peu de tout. L'avantage, c'est que ce site offre énormément de possibilités pour nous d'entraînement. On va utiliser les terrains, mais on va également utiliser la salle de muscu ou la piscine, qui est pour nous un gros avantage, notamment pour soigner les petits bobos et les réathlétisations. Pour pouvoir accueillir un groupe sportif assez conséquent, donc entre 50 et 60 personnes, des gabarits qui ne sont pas des gabarits de Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'on a des 140, 150 kg, des 2 mètres, 2 mètres 5. Faut pouvoir être capable de s'adapter et jusqu'à présent, l'équipe de la Cité Verte et de la municipalité ont tout fait pour qu'on se sente bien et c'est le cas depuis qu'on est arrivé. L'accueil nous convient parfaitement, que ce soit la restauration, l'hébergement ou encore une fois les infrastructures qui sont plus que conséquentes. Saison compliquée à cause du Covid, saison compliquée parce que le top 14 c'est pas un championnat simple, mais on y croit. Il nous reste, si on vient aussi ici, c'est pour réussir à se trouver un objectif commun, même s'il paraît évident. Là, ça va être quelques jours ensemble, quelques jours en famille et après des missions commando pour sauver le club, sauver ses emplois, finir le job tout simplement et maintenir le beau club qu'est la section paloise en top 14. Tout colle, maintenant il n'y a plus qu'à la Cité Verte pour l'équipe verte et blanche. Donc on va se sentir à la maison et après, du coup, l'idée, c'est de se sauver pour le top 14 cette année. On espère effectivement que là aussi ce sera une vitrine pour la Cité Verte. On a beaucoup échangé avec le team manager, donc on sait que dans la circonstance actuelle, eh bien, on a des infrastructures sportives de grande qualité et qui leur sied particulièrement. On sait également que dans la configuration hors stage de cohésion et un peu stage commando, puisque là ils ne vont pas faire du rugby mais vraiment des activités autres pour essayer de souder l'équipe et de se maintenir au top 14. On répond à tous ces critères-là. L'hébergement aujourd'hui ne répond pas à leurs attentes, même si on ira vers des attentes médianes, mais on espère que le fait que Pau soit venu et qu'avec les projets que nous portons sur la collectivité, cela aussi nous permettra d'accueillir d'autres équipes de rugby top 14, mais même de niveau en deçà. Et puis rugby parce qu'on peut accueillir du rugby, football parce qu'on peut accueillir du football, basketball parce qu'on peut aussi accueillir, que ça nous permettra de mettre en exergue tous les atouts de la Cité Verte. Les projets, c'est qu'on travaille au développement, alors globalement de notre cœur de ville et de notre Cité Verte. Donc c'est de développer de l'attractivité sur la commune et de faire de la Cité Verte le fer de lance du développement économique de notre ville. Donc notre projet, c'est celui d'un hébergement qui se situerait un peu après le complexe Alain-Lançament, sur lequel, avec mon adjoint Patrice Rayet, nous sommes en train de travailler. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons recruté un directeur, Frédéric Kyoto. Nous devons travailler à ça. Nous allons nous faire financer des études pour ouvrir des perspectives de développement pour la Cité Verte, pour Agetmo demain.